Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog à la maison, évidemment. J'avais envie de vous emmener avec moi dans cette journée toute en simplicité. J'espère sincèrement que vous vous portez bien, que vous tenez le coup. Où il va falloir qu'on reste solidaire et encore motivé quelques temps comme vous avez pu le voir. En tout cas, on va attendre patiemment à la maison. Restons positifs, c'est vraiment la meilleure des choses à faire, je pense. Bref, sinon j'étais en train de me préparer, donc j'ai terminé de me maquiller. Je me maquille 1 à 2 fois par semaine depuis le confinement en fait, lorsque je filme mes vidéos, comme ça j'en profite aussi pour faire des photos, prendre un petit peu d'avance, et comme ça le reste du temps je laisse vraiment ma peau respirer au naturel et ça fait du bien. Je vais me coiffer maintenant et je vais me servir du Dyson Airwrap en fait pour vous raconter un petit peu ma vie. Je l'ai reçu en cadeau d'anniversaire puisque c'était mon anniversaire le 9 avril dernier. Donc voilà, une journée un peu particulière, mais voilà, c'était quand même une très très belle journée. Pour la petite histoire, en fait, je l'avais testé grâce à ma belle-sœur qui m'avait prêté le sien parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, mais j'avais envie de pouvoir le découvrir un petit peu en amont plutôt que de l'avoir comme ça, au risque qu'il ne me plaise pas. Donc je l'ai testé pendant environ 2 semaines, il me semble, au mois de février, je crois. Et j'ai été trop convaincue, je trouve que le résultat est incroyable. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer le résultat. Je ne vais pas vous faire une vidéo démo complète, une revue sur l'appareil, il y en a plein sur YouTube. Je crois que Marielle du blog de Neroli d'ailleurs en a fait une qui est assez complète. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, je voulais simplement vous montrer le rendu. Donc l'appareil se trouve dans une boîte comme celle-ci. Vous avez plein d'embouts différents pour faire des brushings, des effets coiffés. Vous pouvez également faire des ondulations, donc un petit peu plus serrées avec ces embouts-là. Et également des ondulations plus larges avec celui-ci qui a un diamètre plus important. Moi c'est celui que je préfère. Donc là mes cheveux sont encore un petit peu humides et je trouve que c'est pas mal de les laisser comme ça. Je trouve que les boucles tiennent un petit peu mieux par rapport à un cheveu sec. Donc je vais attacher la première partie parce que moi j'ai quand même pas mal de cheveux. Donc voilà la première ondulation, j'aime trop, ça donne beaucoup de volume en fait. Donc je vais faire toute la tête et puis je vous reprends après. Bon voilà le résultat final, j'aime beaucoup le rendu parce que ça me permet de gagner vraiment en volume comme vous pouvez le voir. En même temps ça a un effet brushing mais pas trop structuré non plus et c'est rapide à faire, j'ai mis 15 minutes quasiment. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt chouette. Je voulais vous en parler, c'est pas du tout une collaboration hein, comme vous l'aurez compris, mais je trouve que c'est un très très bel outil. Et puis les petites boucles ondulations vont se détendre au fur et à mesure de la journée, donc je vais gagner encore plus en naturel. Bon, ce matin je vais laver mes cotons lavables, je m'en sers tous les jours et je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais. Donc c'est assez simple, je les passe en machine habituellement, voilà, avec le reste de mon linge quand je fais une machine de blanc, mais parfois ça ne suffit pas pour enlever les résidus de maquillage. Moi j'utilise par exemple du mascara waterproof, il y a encore quelques petits dépôts, donc de temps en temps je fais un nettoyage un petit peu plus important et je vais vous montrer. Donc pour ça j'ai besoin tout d'abord d'un saladier. Je vais me servir de percarbonate de soude, donc je vais mettre 2 doses, donc vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe, moi j'ai une petite dosette avec, mais 2 doses c'est suffisant. Le percarbonate de soude va permettre de blanchir vraiment les cotons, donc c'est plutôt intéressant étant donné qu'ils sont blancs. Et je vais ajouter également 1 dose de cristaux de soude qui cette fois-ci ont des pouvoirs plutôt dégraissants. Donc pour enlever tout ce qui est résidus de maquillage, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant je peux mettre les cotons dans mon saladier. Il faut prendre un saladier qui soit quand même assez haut. Et je vais verser environ 1 litre d'eau bouillante. Et le mélange mousse comme vous pouvez le voir, donc il faut prendre un saladier qui soit quand même assez grand. Donc là je vais laisser agir tout ça tranquillement toute la journée et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Bon, je vous fais ce petit plan le lendemain, mais j'ai passé les cotons du coup en machine, je les ai fait sécher et je voulais vous montrer un petit peu le résultat. Vous pouvez voir qu'ils sont impeccables. Évidemment ils sont pas neufs, hein, donc voilà, ils sont pas d'un blanc immaculé non plus, ça fait des mois voire des années que je les ai pour certains. Mais sincèrement je trouve que c'est une astuce qui fonctionne très bien, le percarbonate avec un petit peu de cristaux de soude. J'en suis vraiment satisfaite et ça leur donne un petit coup d'éclat.
Et le week-end dernier, j'en ai profité pour rempoter mes plantes aussi. J'en ai quelques-unes à la maison. Et c'est voilà quelque chose que j'avais en tête depuis un petit bout de temps. Donc c'est une bonne chose de faite, je suis très contente. Et j'ai notamment rempoté cette plante-ci. Donc c'est un Pilea. Je sais que ça vous plaît beaucoup. Je vous en avais parlé sur Instagram. Vous aviez été nombreux à me demander son nom. Et alors elle a l'air de plutôt bien se porter. Je l'avais reçue à Noël et vous voyez qu'il y a plein de petites feuilles qui ont poussé. Voilà, j'espère qu'elle va continuer à bien grandir, mais en tout cas, je la trouve vraiment trop belle, celle-ci. Une autre que j'adore également, c'est celle-ci. Je vous mettrai son nom juste là parce que je ne le connais plus par cœur. C'est une plante qui est en cascade, comme ça, vous savez. Donc, je l'ai bien rempotée, un peu mieux placée, et puis elle va pousser, je pense, tranquillement, mais elle a déjà bien évolué depuis que je l'ai. Et alors, j'adore avoir des plantes à la maison, mais je ne suis absolument pas douée pour les entretenir. Donc, écoutez, là, on va bien voir ce que ça va donner. Mais pour vous dire, je suis capable de faire mourir des cactus. Donc, c'est pour vous situer un petit peu la chose. Mais en tout cas, c'était chouette, je trouve que ça détend de s'occuper un petit peu des plantes. Au menu ce midi, ce sont les restes d'hier, en tout cas la quiche qu'on a faite hier soir. Donc il y a à l'intérieur champignons, épinards et ricotta, pignons de pain également. On met 4 œufs, un petit peu de crème d'avoine, une pâte feuilletée et écoutez, le tour est joué. Et puis j'ai une petite salade d'endives avec une vinaigrette balsamique et un peu de gomasio. Voilà pour le petit repas du midi. Bon, je vous reprends depuis mon bureau. Cet après-midi au programme, il faut que je termine le montage de ma vidéo qui sort demain. Mais pour vous, c'est la vidéo qui est sortie mercredi dernier. Donc une journée dans mon assiette, je vous la mets dans le petit i si jamais vous l'avez loupé. Je vous ai emmené avec moi pour mes différents repas. Voilà, pour vous donner des petites idées de recettes pour ce printemps. Donc j'ai fait les 3/4 du montage hier, mais il faut que je termine ça pour pouvoir le mettre en ligne et que tout soit prêt pour demain. Bon, le montage est terminé, je vais pouvoir exporter ma vidéo sur YouTube, je suis contente. Maintenant, je dois répondre à certaines questions parce que demain, j'ai une interview qui se fait par téléphone du coup pour un journal et j'ai reçu les questions ce matin pour que je puisse y répondre, les préparer un minimum en avance si vous voulez. Donc je vais préparer les grandes lignes pour savoir un petit peu où je vais demain pendant l'interview. Bon, je vais faire une petite pause et je voulais faire des cookies cet après-midi pour vous montrer en même temps ma petite recette en vidéo. Alors je vous préviens, ce sont des cookies bien gourmands, mais ils sont moelleux, un peu fondants avec le chocolat, enfin vraiment, c'est une tuerie. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ma petite recette, donc c'est parti. Bon, ça devrait être ok au niveau du cadrage, donc tout d'abord il nous faudra un œuf. Moi je le mets en entier directement. Ensuite je vais peser 100 g de sucre avec une cuillère, ça peut être pratique. Alors j'utilise du sucre de canne, ce qui fait que les cookies ne sont pas très blancs à la cuisson, ça les rend un peu dorés en plus de ça. Mais c'est le sucre que j'utilise de manière générale et j'ai des gousses de vanille dans mon pot si jamais vous vous demandez ce que c'est. Donc je vais mélanger l'œuf avec le sucre. On aura ensuite besoin de 190 g de farine. Donc là c'est de la farine semi-complète. Et j'ajoute dans la farine une cuillère à café de levure chimique. Je vais incorporer la farine petit à petit au mélange sucre et œuf. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés aussi, j'ai oublié de vous dire. J'incorpore ensuite 120 g de beurre mou. C'est important, vraiment un beurre pommade. Moi je vais mélanger à la fourchette, ce sera un petit peu plus simple. Je vais ensuite ajouter du chocolat, j'aime bien celui de la marque Alter Eco, donc c'est du chocolat pour la pâtisserie, du chocolat noir. Je vais mettre la moitié de la plaque environ. Et si jamais vous voulez des cookies qui ont un cœur un peu fondant, un chocolat bien fondant, c'est de mettre des gros morceaux. C'est pour ça que, moi j'achète pas de pépites déjà toutes prêtes, j'aime bien le faire avec la chocolat parce que vous pouvez doser un petit peu et ça vous voyez ça va bien fondre. J'ajoute ensuite les pépites de chocolat. Bon et là on a une belle pâte à cookies, je vais la couvrir et la placer 20 à 30 minutes au frigo parce que le beurre est un petit peu trop mou. Bon, la pâte a eu le temps de bien refroidir, je vais pouvoir la travailler un petit peu plus facilement. Avec cette quantité, en général, je fais à peu près 8 cookies différents. Bon, et moi j'aime bien les gros cookies, donc en général, je fais quand même des boules assez grandes.
Alors là, je vais en mettre uniquement 4 sur la plaque pour éviter qu'ils ne se collent trop à la cuisson. Et puis je les place en quinconce. Donc là, je les mets au four à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Il faut vraiment surveiller, ça dépend des fours, pour qu'ils soient bien moelleux. Et ensuite, on va les laisser refroidir. Les cookies sont prêts, ça y est. Ils ont l'air trop bons. Vraiment, ils sont bien moelleux. C'est le genre de cookies que j'adore. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, ces 3-là étaient sur la plaque du dessous, donc ils n'ont pas cuit de la même façon. Mais ceux-là sont vraiment beaux et je vous assure qu'ils sont délicieux. Et il y a le chocolat qui est encore un peu coulant comme ça. C'est une tuerie. Bon écoutez, je vais clôturer ce petit vlog ici. Je n'ai plus grand chose d'intéressant à vous montrer. Je vais terminer la journée tranquillement. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à ma chaîne si jamais ça n'est pas encore fait. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.